Bonjour tout le monde, je suis Jean-Philippe Boisgontier, je suis le gérant de la société TechRail. Nous sommes spécialisés dans la création et la commercialisation de lisses en PVC pour les hippodromes et d'obstacles depuis environ 5 ans maintenant, avec un leitmotiv toujours commun sur tous nos produits, c'est l'amélioration de la sécurité pour la discipline, pour les chevaux comme pour les jockeys, et essayer de faire en sorte que notre sport soit plus sécurisant et qu'on le fasse dans de meilleures conditions. Alors dernièrement, nous avons misé beaucoup de nos efforts sur la discipline de l'obstacle. Et c'est vrai qu'innover sur la discipline de l'obstacle, c'est assez difficile pour plusieurs raisons. C'est que c'est une discipline qui est très nationalisée, voire régionale, dans le sens où on ne construit pas un obstacle de la même façon en Angleterre, en Australie, en France, au Japon. Et donc l'innovation, elle se veut presque locale et il faut adapter. Il y a un héritage traditionnel qui est très lourd dans cette discipline et surtout, elle n'a pas de normes. À l'exception des Anglais qui ont créé quelques normes via le BHA sur leurs clés et leurs fences, en termes de cotes notamment, mais en France notamment, il n'y a pas de normes. Alors, juste pour illustrer ce propos, la sécurité dans la création des obstacles, elle est abordée différemment selon les pays. Ici, en Australie, ils ont misé beaucoup sur la couleur, avec des soubassements qui sont relativement bas, bon, souvent métalliques. Et ils ont créé donc, des obstacles très colorés, avec du jaune, donc qui sont aussi très traversants, ce qui est assez différent de ce que nous on fait en France et notamment en Angleterre, avec du jaune, avec du bleu aussi. En Angleterre, qui est un grand pays d'obstacles évidemment, à l'image de la France, on va retrouver un système qui est ancestral et très particulier, qui sont les clés. La sécurité là est soi-disant donnée par le fait que l'obstacle va rompre si le choc est trop violent. C'est une structure qui est traditionnellement faite de bois. C'est un bois assez tendre, donc lorsque le système est en sol, il peut casser, étant donné que c'est une fabrication entre guillemets cheap. On peut facilement remplacer les éléments et s'assurer que le système soit intègre pour la course d'après. Voilà. Petite parenthèse pour les Anglais, ils utilisent le orange. Vous avez vu les couleurs en Australie. Bon, nous en France, on est beaucoup sur le blanc. Et ce qui est étonnant, c'est que les Anglais, via le BHA, ont lancé une étude sur la perception des couleurs, notamment en mouvement, et la façon dont les chevaux percevaient le orange. Et ils se sont rendus compte que ce n'était pas forcément une couleur très très visible pour eux. Et pour autant, ils n'ont rien changé. Donc le poids de la tradition est très important. Alors comment nous, chez TechRail, on se positionne avec notre marché au départ qui est français et qui est sur la fabrication des obstacles assez traditionnels, avec des structures bois, métalliques, béton à la base aussi, et de la brande naturelle. On a introduit il y a 5 ans l'idée du rotomoulage, en fait, qui est une technologie que l'on a déportée de l'industrie. Quand vous avez par exemple des piliers dans les usines qui sont protégés avec des matières souples. On a vu ce procédé-là, donc d'une matière souple qui se déforme et qui revient en place après l'impact. Et de ce procédé-là, on a très rapidement pensé qu'on pouvait utiliser cette technologie pour notamment un objet qui était très pressant dans la demande française, qui est la barre d'appel. Donc il y avait une certaine grogne des entraîneurs sur certains meetings, notamment où les barres d'appel étaient en bois tropical sur des fondations en béton, et on observait énormément de fractures de troisième phalange, ainsi que des accidents très sérieux chez des jockeys. Donc en 2011, on a pris le parti d'avancer sur cette technologie et de créer un moule. Et ensuite, on est parti avec une méthode un peu essai-erreur à tâtons, avec des tests in situ. On a présenté le projet aux entraîneurs et on a importé aussi des technologies du maritime. À savoir, quand un bateau va impacter un ponton, vous avez souvent des bouées d'amarrage qui vont fléchir sous l'impact de la pression et revenir à leur place. Donc c'est un petit peu cette idée-là que l'on a mis en place. Et en fait, ça tombait à pic, puisque France Gallo nous a suivis en 2011-2012 avec un protocole très précis de tests et dont notre produit faisait partie. 3 produits ont été testés sur des technologies différentes.
Et notre produit a été retenu notamment pour sa qualité amortissante. Et les tests qui ont été mis en place étaient comparables aux tests piétons dans l'industrie automobile. C'est-à-dire qu'on comparait une sphère qui allait impacter un capot de voiture avec bourré de capteurs, et on s'est retrouvé un petit peu soumis aux mêmes conditions de test. Voilà, alors juste pour illustrer, vous voyez comment se comporte la barre. Donc le cheval va pouvoir impacter, elle va revenir à sa place. Et bon, en principe, il peut franchir l'obstacle. Évidemment, s'il pose le pied dessus, il a déjà fait une faute. Hein. Mais on améliore un petit peu la sécurité dans ce cas-là. On a suivi dans cette continuité. On a élargi la gamme avec plusieurs procédés. Donc, vous voyez, j'ai aussi un profilé qu'on a sorti un peu après, qui est un 3/4 de rond, donc qui nous permet d'habiller les structures d'obstacles. Donc 3/4, demi, qu'on a assez élargi. Et puis, pour pousser le bouchon un peu plus loin, on a sorti en 2013 un caisson totalement rotomoulé. Donc là, on s'est affranchi complètement de tout ce qui est métal, béton, bois, sur une structure qui est 100% en polyéthylène. Alors avec des duretés différentes, puisque le caisson est en polyéthylène moyenne densité pour les gens qui s'y connaissent un peu, alors que les barres sont souples, elles sont en basse densité. Voilà. Et je crois qu'en parlant du cas de Cagnes-sur-Mer, où on a refait tout un parcours de haie en 2013, on a une véritable réussite parce qu'on avait un meeting où on avait énormément d'accidents quasiment fatals pour les chevaux. On était sur des bases de 12-13 chevaux par meeting, ce qui est très élevé comparé au nombre de réunions. Et instantanément, on est passé avec ce nouveau procédé-là à 1 à 2 cas sur les 3 derniers meetings d'hiver de Cagnes-sur-Mer. Donc je pense que, et surtout la configuration des chutes, on a évité énormément de panache. Pourquoi? Parce que la structure a ce qu'on appelle un peu en anglais le give, c'est-à-dire qu'elle pardonne, elle est beaucoup plus souple qu'une structure en métal ou en béton. Et auparavant, c'était des structures métalliques avec des brandes. Et donc, voilà, ça nous a permis d'enregistrer un véritable succès de ce côté-là. On a poursuivi l'innovation, ça c'est l'an dernier, avec un caisson de steeple qui lui est un petit peu multifonction, dans la même idée d'éléments interlocables, qui nous permet de faire des appels d'open ditch, des volpum, brook, etc. et que l'on utilise aussi pas mal à l'entraînement. Hein, on a quelques entraîneurs privés qui en sont assez fans parce que le système peut être déplaçable avec une fourche de tracteur, donc il est relativement commode à l'usage. Alors pour revenir un tout petit peu sur le début de la présentation et comparer l'innovation sur les obstacles avec les différents pays, juste cette petite parenthèse pour vous dire que les Irlandais ont créé un système de fence qui n'est pas encore homologué pour la course sur une base en plastique. Par contre, le système de haie, lui, est déjà sur les hippodromes en Irlande. Par contre, le BHA en Angleterre n'en veut pas pour l'instant. Il reste figé sur les clés, qui rompent sous l'impact, entre guillemets. Voilà. Aujourd'hui, les Anglais, voilà quelques photos que j'ai prises dernièrement là, sur l'hippodrome de Newton Abbot, dans le sud de l'Angleterre, où certaines clés ont été, à titre d'expérimentation, capitonnées de mousse avec l'aval du BHA. Et voilà, donc pour ceux qui le souhaitent, je pourrais vous tenir au courant des derniers tests. Voilà. Sur notre autre métier, parce que c'était la partie obstacle, juste une petite parenthèse sur notre autre métier sur lequel évidemment l'innovation est beaucoup plus lointaine puisque les lisses en PVC, ça fait plus de 20 ans que ça existe, mais j'ai simplement rappelé que ce n'est pas une généralité dans le monde. Les USA, l'Afrique du Sud, le Japon sont toujours en métal et défendent le métal comme pour eux quelque chose d'extrêmement sécuritaire. Ce qui pour nous est devenu plus ou moins aberrant, mais les Américains sur les pistons dirt ont un système qui est très large, qui permet d'accueillir un jockey qui va chuter, mais qui reste en aluminium. Bon, alors ce genre d'image chez nous, ça n'est plus légion, et pourtant ça existe encore beaucoup, et c'est vrai que nous, on a l'habitude de voir plutôt nos hippodromes équipés de PVC, qui sont aujourd'hui des systèmes très bien éprouvés, qui ont fait leurs preuves. Et je dirais que l'innovation dans ces catégories de produits-là, maintenant, va se situer au niveau du piétement, où on est en train de réfléchir à des systèmes qui permettent une glissance du poteau lors de l'impact si un jockey ou un cheval est projeté sous la lisse.
ou encore une méthode beaucoup plus économique. On a mis au point un profilé alvéolé donc, qui permet de rompre en cas d'impact au point de faiblesse. Donc, si vous voulez, par rapport à un piétement métallique comme tout ce qui était fait auparavant, apporte une sécurité supplémentaire. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Si vous avez des questions, que ce soit sur la première partie obstacle ou la partie lisse, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, la sécurité, c'est un élément essentiel, notamment dans le domaine de l'obstacle. Est-ce que des questions sont à poser dans la salle? Des personnes qui souhaiteraient en savoir un peu plus ou sur certains aspects techniques? J'en aurais une qui serait de savoir où est-ce que ces obstacles sont déjà mis en place. Donc vous aviez parlé de Cagnes-sur-Mer, est-ce qu'il y a d'autres exemples? J'ai parlé de l'exemple de Cagnes-sur-Mer, là, qui est un cas très concret où on a refait tout un parcours. Mais bon, grâce au soutien de la filière, on a pu installer nos barres d'appel sur la quasi-totalité des champs de course français. Aujourd'hui, on a un projet avec les Anglais et les Fens, sur un procédé en termes de forme qui est légèrement différent évidemment, et puis on espère aussi que le projet que vous connaissez actuellement qui est la mutation de l'obstacle d'Anguin vers Compiègne en partie, soit aussi pour nous la possibilité de mettre en avant certains produits innovants et notamment certains éléments. Voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup.